Je n'oublierai jamais cette semaine-là, celle où tout a basculé. Ma sœur Becca et moi, nous avions grandi sans connaître nos grands-parents maternels. Maman n'en parlait jamais, gardant pour elle des secrets lourds et silencieux. Mais un jour, elle a accepté que nous leur rendions visite, espérant sûrement que le temps guérirait les blessures du passé. Dès notre arrivée à la ferme isolée, j'ai ressenti une étrange tension. Nos grands-parents, d'abord si chaleureux, montraient parfois des comportements bizarres. La nuit, j'entendais des bruits étranges, des chuchotements, des pas précipités dans le couloir. Becca, toujours plus rationnelle que moi, tentait de me rassurer. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle aussi doutait. Peu à peu, l'atmosphère se faisait plus oppressante. La nuit, notre grand-mère se comportait de manière inquiétante, se faufilant dans la maison, grattant les murs, hurlant parfois sans raison. Quant à notre grand-père, il nous interdisait de descendre à la cave, nous répétant que c'était dangereux. Mais ma curiosité devenait insupportable. Je sentais qu'un secret terrible se cachait ici, juste sous la surface. Un soir, déterminé à comprendre, j'ai suivi les bruits jusqu'à la cave. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Des preuves irréfutables que ces gens n'étaient pas nos vrais grands-parents. La vérité me frappait de plein fouet. Nous étions piégés. Becca et moi avons dû puiser dans nos dernières forces pour nous échapper de cet endroit cauchemardesque. Aujourd'hui encore, je repense à cette semaine avec un mélange de peur et de gratitude. En affrontant l'horreur, j'ai compris la valeur de la famille, la force de la vérité et surtout l'importance de ne jamais ignorer son instinct. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres récits terrifiants.